l'ère du numérique, la transformation digitale n'est plus une option, mais une nécessité pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives. Cette évolution technologique est bien plus que la simple mise en œuvre et adoption d'outils numériques. Elle implique une révision complète des processus opérationnels, de la culture d'entreprise et des interactions avec les clients. Et pour vous accompagner, vous pouvez compter sur Maltem Academy, qui est l'institut de formation du groupe Maltem Consulting. Pour nous en parler plus amplement, j'accueille sur le plateau de Focus PME le managing partner de Maltem Academy et CEO de Maltem Africa, Monsieur Omar Benmoussa. Monsieur Benmoussa, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Maltem est une entreprise spécialisée dans le conseil en transformation digitale, d'où vous est venue l'idée de créer une académie. Effectivement, Maltem Consulting, c'est un groupe international spécialisé dans tout ce qui est sciences d'entreprise et nouvelles technologies. Maltem Africa représente ce groupe à l'échelle africaine, notamment au Maroc, pour accompagner ses partenaires dans ces différentes transformations digitales, agiles et data. Et on parle d'un monde de consulting et du coup on parle d'une population de consultants qui doivent être accompagnés pour une montée en compétences, en upskilling et reskilling. D'où le besoin interne au sein du groupe pour avoir une entité, une académie en fait, qui va accompagner ses collaborateurs pour ces différents challenges de formation. Et au début, l'objet de création de cette académie, c'était un objectif interne pour satisfaire aux besoins de nos consultants, de nos collaborateurs. Et chemin faisant, avec différentes collaborations, différents partenaires, nous avons élargi le spectre d'accompagnement d'activités en fait de Maltem Academy pour servir effectivement les collaborateurs de Maltem Consulting Group à l'échelle worldwide et aussi les partenaires de nos filiales, notamment nos partenaires au Maroc, en Afrique et à l'échelle internationale. Et vous leur proposez donc des formations, mais qu'est-ce que vous leur proposez? Aujourd'hui, on parle d'une large gamme d'accompagnement, que ce soit en formation ponctuelle académique, en formation sous forme de workshop, en formation sous forme de séminaire, ou carrément des bootcamps et des hackathons qui vont permettre de monter en compétence cette population d'apprenants. En fait, la ligne directrice de notre accompagnement, de notre formation, c'est vraiment du learning by doing and playing. C'est vraiment du learning, effectivement, comme son nom l'indique. Tout en s'amusant. Mais vraiment en s'amusant et en pratiquant. Parce que l'idée, c'est pas de venir et de défiler des slides avec de la théorie. Aujourd'hui, on est fort convaincu que l'information, c'est pas quelque chose qui est difficilement atteignable. Avec Internet, on peut faire des auto-formations qui sont très, très, efficaces. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai besoin du marché, c'est au-delà, ça dépasse en fait l'information en soi. C'est vraiment avoir un retour d'expérience, des bonnes pratiques et avoir une expertise du vécu. Et du coup, ce qui est attendu d'un formateur ou bien d'un consultant qui va faire une passation de formation, c'est effectivement ce retour d'expérience et ce partage de bonnes pratiques et du vécu, tout en réalisant des ateliers pratico-pratiques et non pas de défiler de la théorie. Et cette passation de savoir ou ces formations s'adresse à qui? Ça s'adresse au commun des mortels. Aujourd'hui, on accompagne, c'est plus, une approche de B2B, plus que du B2C pour Maltem Academy, mais ça n'exclut pas aujourd'hui qu'on organise des bootcamps ou des sessions de formation ouvertes ou inter-entreprises. Et côté population cible, aujourd'hui, on peut accompagner différentes populations, que ce soit des cadres, des ingénieurs, des managers, des responsables, et aussi du top management. Oui, il est important que tout le monde soit formé, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour appréhender cette transformation digitale. Justement, quelle est votre approche d'accompagnement? Alors aujourd'hui, nous sommes convaincus que la formation, c'est au-delà d'un budget RH. Et ce qui veut dire aujourd'hui que la formation doit être pensée différemment. C'est vraiment un parcours d'accompagnement du collaborateur. C'est au-delà d'un budget RH ou un budget pour avoir une rétention du salarié. L'idée ici, en fait, derrière, c'est de dire que ce collaborateur, je vais l'accompagner pour avoir une montée en compétences, certes, mais pour avoir surtout une efficacité opérationnelle et avoir une optimisation, de sa productivité. Et dans ce sens, il faut avoir cet aspect de personnalisation de la formation et une bonne maîtrise du besoin du collaborateur, de l'apprenant. Et dans ce sens, il faut avoir une approche d'accompagnement comme une approche d'un projet. C'est vraiment bien cadrer le besoin, comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les lacunes techniques, fonctionnelles ou métiers parfois,
par la suite définir un vrai cadre, un vrai plan de formation, et par la suite dérouler ce plan de formation selon les critères et selon les besoins qui ont été diagnostiqués, et par la suite évaluer à chaud et à froid cette formation. Et l'évaluation, c'est au-delà d'un questionnaire. Parce qu'in fine, Comment vous arrivez à évaluer? il faut le mettre dans le bain. Il faut bien voir la personne expérimenter ce qu'elle a appris, que ce soit dans des workshops et dans des situations réelles. Et par la suite, parfois, ça nous arrive aussi de co-construire des évaluations avec nos partenaires, des évaluations réelles, des mises en situation réelles, pour voir la formation vivre dans le temps et voir cette transmission de savoir, et surtout du savoir-être. C'est vraiment du vécu pour voir son évolution. Parce qu'in fine, la formation, comme j'ai dit, ce n'est pas un budget RH, et du coup, ce n'est pas juste une action qui va être ponctuelle, mais c'est une amélioration continue. Donc, on peut avoir une bonne dose de vaccin, mais il faut avoir des rappels par la suite. Donc, et ces rappels, il faut avoir cette intelligence de bien choisir le format. Et la formation, ce n'est pas toujours dans une classe, on va être 10 personnes et on va avoir un défilement de slides et on va dire, voilà, on a été formé. D'autant plus que les outils sont évolutifs, donc il est évident que le public le soit également. Et le public est aussi, il faut avoir cette innovation et du contenu, du contenant. Du contenu, ça doit être évolutif, ça doit être captivant pour cette population d'apprenants, d'une part, et d'autre part aussi, le contenant doit être assez fun pour dire que effectivement les personnes vont être impliquées et engagées dans ce parcours de formation. D'où vient aussi notre système de valeurs de Maltem Academy qui est basé sur du pragmatisme et l'engagement. Pragmatisme pour dire qu'aujourd'hui, nos services sont basés sur du pragmatisme. On va être pragmatique dans la réponse aux besoins de nos partenaires. L'idée, c'est d'apporter des solutions aux besoins réels. C'est apporter une vraie valeur ajoutée, in fine. C'est ce qu'on cherche, c'est avoir une vraie efficacité opérationnelle de cet apprenant, d'une part. Et l'engagement, c'est qu'on met en place des personnes, des formateurs qui sont expérimentés et qui sont dans une autre vie des consultants. Et c'est ce qui fait, je vais dire, cette plus-value par rapport à la concurrence, entre autres, c'est qu'aujourd'hui, on est adossé à un groupe international de consulting. Et du coup, on va bien connaître les difficultés et les problématiques du métier sur le terrain. Parce que nos consultants les vivent le jour. Et du coup, lorsqu'on va apporter un formateur qui a cette pédagogie, avec cette expertise consulting, il va permettre de bien résoudre la problématique terrain. Parfait. Et pour finir, au final, ces formations sont-elles certifiantes ou diplômantes? Ça dépend en fait de la formation, de la typologie. Ça dépend. Aujourd'hui, si on parle de formation technico-technique, effectivement, ça va être des formations certifiantes, selon des certifications internationales aussi. Ou carrément, c'est des formations parfois sur la partie leadership, management, où on va être plus focus sur la transmission de savoir, sur le retour d'expérience du manager ou bien du leader, pour avoir les bons réflexes, les bonnes astuces pour dire comment résoudre et comment faire face à telle ou telle situation. Et du coup, c'est du cas par cas. Ça peut être des formations certifiantes diplômantes, comme ça peut être des formations où on va donner des attestations de formation parce qu'il y a un parcours de formation qui a été conçu, qui a été co-conçu parfois avec nos partenaires dans ce sens. Et comment justement arrivez-vous à évaluer l'efficacité de vos formations? C'est une évaluation en terrain, comme je vous ai dit. L'idée, c'est au-delà d'un questionnaire d'évaluation à chaud à froid. L'idée, c'est faire des ateliers pratiques, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie fonctionnelle au métier, pour voir la personne réagir séance tenante juste après la formation. Vous avez parlé d'évolution. Quels sont les autres défis majeurs auxquels Maltem Academy fait face dans un environnement justement technologique en constante évolution? Justement, aujourd'hui, on parle d'une stratégie digitale nationale où il y a un vrai challenge, je vais dire, technique et fonctionnel qui déclenche aussi un challenge du capital humain. Il faut avoir des compétences qui vont permettre d'avoir une bonne continuité de ce savoir. Et dans ce sens, il est plus attendu plus que jamais qu'il faut accompagner nos collaborateurs
non seulement en les formant sur la dernière technologie en développement, ou bien dernière technologie en data ou en cloud, mais c'est aussi comment avoir, je vais dire, cette intelligence pour bien maîtriser ces technologies et aussi pour travailler sur leur optimisation. Comment avoir cet aspect d'optimisation, cet aspect d'efficacité, d'efficience aussi. Et ici, c'est le vrai challenge, c'est de co-construire des programmes et des parcours avec les partenaires. Effectivement, la technologie, elle est la même un peu partout, mais le contexte diffère d'une entreprise à une autre. L'esprit de management et la culture d'entreprise diffèrent d'une entreprise à une autre. Et du coup, il faut mettre en place des programmes et des parcours qui sont personnalisés, des parcours qui sont... Il ne faut pas standardiser en fait l'approche de formation. Il faut la personnaliser le maximum possible pour répondre effectivement aux vrais enjeux, que ce soit du point de vue organisationnel, bien du point de vue gouvernance de l'entreprise. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'outillage est très, très important pour faire tourner l'économie de l'entreprise. Et du coup, la maîtrise de cet outillage est fortement recommandée par différents collaborateurs. On ne parle plus d'une direction technique qui maîtrise l'outillage. Il faut avoir une formation d'ensemble. Formation transverse. Il faut effectivement arroser tout le monde sur des formations basiques déjà pour avoir le minimum requis de compétences. Et par la suite, l'expertise, bien sûr, c'est pour les catégories ciblées. Et justement, comment Maltem Academy envisage-t-elle l'évolution de ses offres de formation face aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances du marché? Faisant partie du groupe Maltem Consulting, aujourd'hui, on accompagne de l'autre casquette avec Maltem Africa, par exemple, on accompagne différents secteurs d'activité, banque, assurance, télécom, industrie, santé ou autres, dans leur programme de transformation digitale, agile et data. Il y a des problématiques qu'on conçoit, des problématiques qu'on vit dans le terrain. Et du coup, on a cette connaissance et cette maîtrise du terrain réel. Et dans ce sens, l'académie vient avec un œil précurseur et proactif, répondre à ces problématiques et trouver des solutions pour nos consultants et pour nos confrères et les entreprises partenaires. Et ça permettrait de bien résoudre la problématique à jeune âge. Merci beaucoup, Monsieur Benmoussa, d'avoir répondu à nos questions. La transformation digitale est un levier stratégique incontournable pour naviguer avec succès dans un environnement économique de plus en plus complexe en misant sur la formation dans l'intelligence artificielle, le big data ou des méthodes de travail agiles. Maltem propose des solutions sur mesure pour optimiser la performance de ses partenaires. Loin de se cantonner à une approche technologique, l'entreprise place l'humain au cœur de sa stratégie. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'un nouvel invité. À très vite sur H24 Info.